Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo assez sympa aujourd'hui. On va s'amuser avec de la mousse à raser. Ça fait vraiment un certain temps que j'ai envie de tester cette technique et récemment j'ai vu une vidéo sur le sujet de Gina K Design et ça m'a vraiment donné envie de me lancer. Donc je me suis dit que j'allais tester avec vous en vidéo. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, pour cette technique, il va vous falloir de la mousse à raser. Alors il faut que ce soit de la mousse, pas du gel. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Alors moi j'ai trouvé ça, et en fait ce que je ne savais pas en l'achetant, c'est que celle-ci, elle est un petit peu teintée, elle est bleu clair. Alors sur le coup, je me suis demandé si ça allait affecter mes créations, mais finalement non. Si c'était à refaire, j'achèterais plutôt une mousse blanche, mais franchement, le bleu clair n'a pas affecté mes créations. Donc j'ai pris ça, cette mousse elle a une petite odeur en travaillant, bon moi ça m'a pas dérangé. Vous pouvez sûrement trouver des mousses qui sentent moins fort. Et après, l'odeur ne reste pas de toute façon sur le panneau. Ensuite, il va vous falloir des aquarelles liquides. Donc par exemple, moi j'ai cette petite valisette de chez Aquarellum que j'aime bien parce que les couleurs sont très jolies. Et puis surtout, il y a une petite pipette. Donc ça, c'est très pratique. Je vais utiliser des couleurs de cette valisette, mais je vais aussi utiliser mes aquarelles liquides de chez Action parce qu'il y en a beaucoup plus dans les petits pots. Mais je vais me servir de cette petite pipette pour que ce soit plus pratique. Si vous n'avez pas de pipette, vous pouvez tout à fait déposer des gouttelettes avec un pinceau. Ça se fait très bien aussi. Et puis, je vais également faire des essais avec les colorants alimentaires. Parce que si vous avez ça sous la main, en particulier par exemple si vous avez des colorants alimentaires périmés, ça peut être pratique de les réutiliser pour le scrap. Ensuite, juste rapidement, je voulais mentionner le mélange des couleurs. Donc vous pouvez prendre 2 couleurs ou 3 couleurs ou autant de couleurs que vous voudrez. Simplement, il faut s'assurer que ça aille bien ensemble. Par exemple, si je prends ces 3 couleurs-là, le bleu et le rose, ils vont bien aller ensemble et se mélangent sans difficulté. Ça va faire un violet. Le bleu et le vert, ils vont également se mélanger ensemble et ça va faire très joli. Par contre, le vert et le rose ne vont pas bien aller ensemble. Ça va faire un peu du marron. Donc, si vous voulez pas de marron sur vos créations, essayez de choisir des couleurs qui vont aller bien ensemble, toutes entre elles. Pas seulement 2 à 2. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas choisir ces 3 couleurs ensemble, je garderai plutôt juste le bleu et le vert ou le bleu et le rose, mais pas les 3 ensemble, d'accord? Par exemple, si je reprends le bleu et le vert, ces deux-là se mélangent très bien ensemble, et si je prends le jaune comme 3e couleur, le jaune et le vert peuvent bien se mélanger, le jaune et le bleu également, et le bleu et le vert également. Donc ces 3 couleurs-là, elles vont bien fonctionner ensemble. Bon, j'ai décidé de ne garder que 2 teintes pour mes premiers essais, donc je vais prendre du bleu et du violet. Je vais prendre différentes teintes de bleu, donc je vais combiner les Aquarellum et puis les encres aquarelles de chez Action. Et on va déjà travailler sur un panneau entier. Donc je dépose un petit peu de mousse à raser dans une assiette, donc c'est une assiette en carton, jetable, achetée à Lidl, je la trouve de très bonne qualité, mais pour cette technique, il n'y a pas besoin que ce soit de la qualité, à vrai dire. Et donc une fois que j'ai la mousse déposée dans mon assiette, je viens déposer des gouttes d'aquarelle un petit peu partout. Donc j'ai pris 2 teintes de bleu différentes, je rajoute du violet et j'essaye de remplir un petit peu toute la zone. Et puis voilà, je viens à peine de commencer, que j'en ai déjà sur les doigts. Ça commence bien, vous allez voir tout au long de cette vidéo, je vais avoir les doigts de plus en plus sales. J'aurais peut-être dû mettre des gants, mais bon, l'une d'entre vous m'a donné une astuce que j'ai testée, c'est de se laver les mains avec du savon de Marseille, avec de l'eau chaude, et franchement, ça marche plutôt bien. J'étais assez contente, j'ai réussi à enlever toutes les taches en quelques minutes. Donc ça, c'était mon petit aparté. Ensuite, je prends donc un couteau de vaisselle jetable, là encore, et je viens couper, en quelque sorte, ma mousse à raser dans tous les sens, pour créer un effet un peu marbré. Donc on fait ça déjà, et puis si on trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, on peut toujours rajouter de la couleur et recommencer l'opération. Alors comme c'était ma première fois, je savais pas trop combien il fallait mettre de couleur, j'ai été quand même assez généreuse. Et puis je viens à nouveau couper donc ces gouttelettes là pour faire un effet marbré et pour qu'il n'y ait pas de gros pâtés. Donc partout où il y a une grosse goutte de couleur, j'essaye de casser ça un petit peu. Et une fois que c'est fait, je viens prendre un panneau de papier. Donc là c'est du DCP Clairefontaine 250 grammes. Et je viens tremper ça dans mon mélange. Alors j'ai pas appuyé bien de partout. Mon assiette elle est peut-être un poil trop petite, mais bon c'est pas grave, ça va marcher. Donc je remets ça dedans, j'appuie. Et je retire donc mon papier qui est tout plein de mousse, c'est normal. Mais ensuite, on va venir ôter la mousse. Je la dépose sur le côté de mon assiette, je vais pas la réutiliser celle-ci. Et regardez, ça révèle un motif complètement marbré.
Donc une fois que j'ai enlevé le plus gros de la mousse, je prends ma petite spatule en silicone et je viens ôter tout le reste. Et voilà ce que ça donne. Regardez cet effet marbré, c'est vraiment super chouette. Donc c'est vraiment une technique très très sympa, très fun. On sait jamais ce qu'on va obtenir parce que quand on enlève la mousse, c'est assez magique. On a un motif complètement surprise qui apparaît. Alors là, il me restait un petit peu de blanc sur mon panneau. Donc si on veut, on peut tester de mettre un poil de couleur sur notre panneau avant de le tremper dans la mousse à raser. Comme ça, eh bien, ça évitera d'avoir du blanc si on n'en veut pas. Après, le blanc, c'est joli, hein, on fait comme on veut, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Donc là, j'ai gardé la même mousse et j'ai trempé à nouveau mon panneau dedans. En général, à chaque fois, j'ai pu réutiliser ma mousse 3 fois, faire 3 panneaux dans chaque assiette. Mais une fois que j'avais fait plusieurs panneaux, ensuite la mousse, elle est tellement mélangée que l'effet marbré se perd de plus en plus. Donc regardez, du coup, là, j'ai pas de blanc sur ce panneau-là. C'est juste pour changer un petit peu, et puis j'ai quand même un joli effet marbré qui est là. Un peu moins détaillé que précédemment, vous voyez, mais c'est quand même très sympa. Donc voilà pour ces panneaux-là. Ensuite, si on veut, on peut ajouter quelque chose à notre panneau entier pour donner un effet un peu différent. Et là, je vais ajouter des petits masques. Donc je recommence l'opération. J'ai pris une assiette donc jetable, je mets de la mousse à l'intérieur et puis je viens déposer de la couleur. Alors cette fois-ci, pour changer, j'ai testé avec les colorants alimentaires. Donc je connais pas encore très bien les couleurs de ces bouteilles-là, donc ça va me donner un résultat très très intense en couleur. Mais voilà, c'est sympa. Je mets des petites gouttes de partout. C'est vraiment pas une technique compliquée. On remplit le fond comme ça vient de couleur et puis ensuite on va pouvoir donc casser la couleur avec notre couteau. Mais avant ça, donc j'ai voulu disposer quelques masques sur mon panneau. Donc j'ai ces bandes-là que j'ai récupérées, que j'avais fait avec vous dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Donc du post-it en rouleau découpé en bandelettes. Et j'en ai mis quelques-unes comme ça venait sur mon panneau. Et ça, je vais pouvoir venir le tremper dans la couleur. Auparavant, je vais venir casser cette couleur, casser toutes les petites gouttes avec le couteau pour créer un effet marbré. Franchement, c'est une technique sympa. On peut s'amuser, on peut faire ça à plusieurs, on peut faire ça avec des enfants, pourquoi pas. Faut juste s'attendre à ce qu'il y en ait partout à la fin. Donc là, ça y est, il y a quand même pas mal de couleurs. Vous voyez, c'est assez intense en couleurs. Ces colorants alimentaires là, ils sont vraiment puissants. Et une fois que c'est fait, eh bien, je peux venir donc tremper mon panneau avec les masques, tout ça dans ma mousse. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait vraiment de partout. Alors là, dans le coin, j'ai un peu du mal, ça n'a pas pris, je réappuie. Voilà, cette fois, c'est bon. Et puis ensuite, je vais pouvoir donc retirer la mousse excédentaire. Et comme je vous le disais, ça fait vraiment une image surprise, un peu magique. Parce que le motif que l'on aperçoit sur la mousse quand on retire le panneau, eh bien, il est complètement différent de ce qu'on va apercevoir sur le panneau directement quand on va ôter la mousse. Vous voyez? Tout un dessin qui se révèle. On peut ensuite enlever les petits masques et puis on obtient un motif supplémentaire. Alors là, j'avais fait des masques tout simples en bande. On peut vraiment faire ce qui nous plaît. Pourquoi pas un feuillage, ça pourrait être très sympa aussi. Voilà pour ce panneau-là. Et puis donc, il me reste plein de couleurs dans mon assiette, donc je me suis dit que j'allais continuer. Donc j'ai été déjà faire un deuxième panneau. J'ai trempé à nouveau mon panneau donc dans la mousse directement. J'ai même pas remélangé ou quoi que ce soit. Voilà, je vais venir retirer toute cette mousse hors écran. Et voilà ce que ça donne, il est sympa ce panneau-là aussi. Et puis ensuite, il me reste encore plein de couleurs et je me suis dit que j'avais envie de tester mon papier photo, puisque récemment je l'ai beaucoup utilisé et je trouve que ça rend très très bien. Donc j'ai été tremper cette fois-ci du papier photo dans la mousse pour voir si ça allait fonctionner. Vous voyez mes doigts là, ils sont de plus en plus sales, mais bon c'est pas grave, on s'amuse. Donc là il y a un endroit encore assez blanc, je recommence, je retrempe jusqu'à ce que ça ait tout recouvert. Et puis ensuite je nettoie. Et voilà ce que ça donne. Donc là c'est le premier que l'on a fait donc avec les petits masques. Il est très joli, bien marbré. Le deuxième très sympa aussi, avec des jolies couleurs. Et puis donc le troisième avec le papier photo, très très sympa. Il y a un petit grain qui est là, par-ci par-là, c'est très chouette. Et puis surtout ça brille. J'ai du mal à vous montrer ce que ça donne, mais j'aime beaucoup ce fond. Et puis ça sèche vraiment très très vite, hein. En quelques instants le papier photo il est sec et la couleur reste bien dessus. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, là je vais utiliser un masque. Pourquoi pas s'amuser également avec un pochoir. Tant que j'y suis, je continue de tester. Donc j'ai voulu changer un petit peu les couleurs et aller plus dans les oranges
et les roses. J'ai un peu hésité au début à utiliser ces couleurs parce que comme ma mousse à raser elle est bleue, je me suis dit que ça n'irait vraiment pas bien avec du orange ou du rose ensemble. Mais finalement, après avoir testé quand même pas mal de panneaux et que je me suis aperçue que ce bleu-là ne tâchait pas tant que ça, eh bien j'ai testé donc des couleurs un peu différentes. Et franchement, ça rend pas mal du tout. Donc j'ai été mettre du rose, du orange, du fuchsia, et puis je viens à nouveau couper ma couleur avec mon couteau et créer un effet le plus marbré possible. Vous avez vu comme je m'amuse? Franchement, c'est très ludique. Ensuite, j'ai pris donc un pochoir. Au dos, j'ai mis de la colle repositionnable et je viens placer un panneau par-dessus. Donc, au travers du pochoir, je vais pouvoir venir récupérer mon motif marbré. Donc, je viens tremper ça à l'intérieur de ma mousse, donc le pochoir avec le panneau, les deux en même temps. Et puis ensuite, je vais retirer la mousse excédentaire en maintenant le pochoir sur le panneau et je n'enlèverai le pochoir qu'une fois qu'il y a vraiment plus de mousse du tout. Et voilà ce que ça donne. Regardez, ça a super bien marché. On aperçoit donc des motifs marbrés au travers de ce pochoir-là. Partout où il y avait le pochoir, c'est resté blanc. Et au travers, on a donc notre couleur. Donc c'est sympa d'utiliser donc des pochoirs qui sont quand même avec des grandes ouvertures. Ça marche mieux. Donc je me suis dit que j'allais retester avec d'autres couleurs, avec un pochoir un petit peu différent. Donc cette fois-ci, j'ai repris les aquarelles de chez Action, et puis j'ai pris mes couleurs favorites, le bleu et le vert. Et puis à nouveau, je m'amuse, je fais ma petite patouille, et je viens donc casser cette couleur pour me créer mon effet marbré. Donc voilà le pochoir que j'ai choisi. Là encore, j'ai mis de la colle repositionnable au dos, et puis j'ai pris un papier photo que j'ai mis par-dessus. J'ai bien aimé le rendu avec le papier photo, ça fait un effet un peu brillant, ça fait très très joli. Donc j'ai recommencé et je viens tremper donc tout ça dans ma mousse et je viens enlever toute la mousse excédentaire. Voilà, je me place sur un papier de brouillon, j'enlève tout ce qu'il y a en trop. Donc cette mousse-là que je récupère, je la mets sur le côté de l'assiette parce que je vais pas la réutiliser à nouveau. Parce que quand je la récupère, elle est toute mélangée, elle est plus du tout marbrée. Et puis une fois que c'est fait, je peux venir enlever le pochoir et regarder comme ça a bien fonctionné. J'étais vraiment très très contente du résultat. Je crois que c'est un de mes panneaux favoris aujourd'hui. J'essaye de vous montrer ça. Il y a cet effet très sympa de couleur dans le fond, il y a ce joli pochoir et puis il y a ce brillant donc du papier photo, le tout combiné avec un fond très doux, très joli. Donc voilà, je vais vous remontrer un peu tous les panneaux que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis bien amusée. Donc j'ai utilisé du papier normal. Donc là c'est Clairefontaine 250. Donc blanc ou avec un petit peu de couleur pour démarrer. Là c'est du papier photo. J'aime beaucoup beaucoup celui-là également. Et puis donc on a fait des variations en utilisant des masques ou pas, en utilisant des pochoirs. J'en avais fait un aussi dans les tons roses que je vous ai pas montré à la caméra, mais ça a très bien rendu aussi. Franchement je crois qu'ils ont tous bien fonctionné. Tous mes fonds, j'ai trouvé, étaient réussis, ou en tout cas me plaisaient. Et puis je vous ai pas tout montré, mais à chaque fois j'ai quand même essayé d'utiliser au moins 3 fois ma mousse, en sachant que plus on l'utilise, plus on perd de l'effet marbré. Donc voilà, il y a beaucoup de fonds que j'aime bien aujourd'hui. Je crois que c'est ceux-ci mes préférés, ces 3-là. Donc je vais faire des petites cartes avec vous très rapidement. C'était vraiment juste pour les utiliser et puis pour vous donner des idées. Après, en soi, je suis pas forcément convaincue d'avoir bien réussi à mettre ces fonds en valeur aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de créer. Donc là, j'ai pris simplement un petit pochoir, je l'ai positionné sur mon panneau et puis je viens presser au travers de l'encre vers sa marque. Donc l'encre pour embossage à chaud. Donc mon pochoir, c'est un pochoir feuillage, très joli. Et puis je viens verser par-dessus tout ça de la poudre à embosser dorée. Après coup, je me suis dit que j'aurais peut-être dû choisir une autre couleur, peut-être plus foncée, je sais pas. C'est bien ressorti, mais ça manquait d'un petit quelque chose, j'ai trouvé à la fin, que j'ai pas réussi à définir. Mais bon, c'est comme ça. Donc je chauffe ma poudre, ça fond, et puis ensuite, comme ça ressortait pas assez bien à mon goût, eh bien j'ai simplement pris 2-3 couleurs de gris dans mes feutres à alcool pour rajouter un petit effet d'ombre sous le feuillage. Ensuite, j'ai été mettre des petites gouttelettes noires. Et puis une petite salutation. Donc celle-ci, elle vient de ma planche Mauvarié. Et ça dit avec toute mon affection. Et puis ensuite, j'ai été redécouper le panneau. J'ai mis de la mousse 3D au dos pour bien l'aplatir et puis pour le faire mieux ressortir.
J'aime bien la mousse de chez Action, donc je me suis refait un petit stock récemment et je viens centrer ça donc sur ma base de cartes. Et j'ai fait le même design pour les deux cartes. Simplement la deuxième carte, pour que ça ressorte mieux, je l'ai aussi maté avec un petit panneau vert. Donc j'enlève les petites protections du scotch double face et je viens centrer ça donc sur ma base de cartes. La salutation que j'ai utilisée pour cette carte-ci, c'est celle qui vient du set avec les pandas. Et ça dit « Le monde a besoin de plus de gens comme toi ». Et voilà mes deux cartes du jour. Toutes simples aujourd'hui. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous inspirera, vous donnera des idées pour utiliser vos produits de mille et une façons. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez vraiment bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.